Docteur Yacine Mardio, coordonnatrice du programme national de lutte contre la tuberculose. Nous sommes réunis aujourd'hui avec les directeurs régionaux de la santé, et les partenaires techniques et financiers du programme national de lutte contre la tuberculose. En fait, c'est pour partager les résultats de la lutte pour l'année 2023, et discuter des défis et des orientations pour 2024 et éventuellement 2025. Le Sénégal a adopté la stratégie Mettre fin à la tuberculose depuis 2018. Donc, nous déroulons les orientations de la stratégie. Et il faut dire que le pays est sur la bonne voie pour mettre fin à la tuberculose dans la mesure où de réels progrès ont été réalisés, surtout pour la couverture du traitement. Et dire qu'en 2023, vraiment, les résultats sont très, très encourageants dans la mesure où la couverture du traitement a connu un grand bond de 10 points par rapport au niveau de 2022. Nous sommes à 81% de la couverture du traitement des patients tuberculeux. Et il nous reste juste peut-être le 5e maintenant à sortir. Avant, on parlait du tiers manquant. Maintenant, on en est au 5e manquant. Et le succès thérapeutique aussi est très, très satisfaisant, à 90%. Là où l'objectif est fixé pour 2035, le pays a déjà atteint cet objectif de 90% pour le succès thérapeutique. Donc vraiment, les acteurs sur le terrain ont produit un travail très, très remarquable et qui devrait être renforcé par des ressources additionnelles, tant sur le plan du diagnostic avec le renforcement du réseau de laboratoires, le renforcement des unités de prise en charge, plus des populations, mais aussi le soutien aux patients pour pouvoir vraiment être au rendez-vous de mettre fin à la tuberculose en 2035. Il faut savoir interpréter les résultats parce que si on dit qu'on veut sortir tous les malades tuberculeux et les traiter, rompre la chaîne de transmission pour mettre fin à la tuberculose, c'est très normal. Au moment où on renforce les investissements, les équipements, qu'on forme les équipes, qu'il y ait plus de cas de tuberculose. C'est ce que nous recherchons parce que nous voulons sortir tous les malades qui sont dans les maisons, les traiter, arrêter la transmission pour que la maladie puisse disparaître dans la communauté. Donc vraiment, j'aimerais que les gens puissent comprendre cela et qu'on arrête de dire à chaque fois que bon, la tuberculose gagne du terrain. Tel n'est pas le cas, dans la mesure où on voit que l'incidence de la maladie diminue chaque année selon l'Organisation mondiale de la santé grâce aux activités de lutte que nous mettons en œuvre. Donc, quand nous parlons de ressources, c'est tant les ressources humaines, matérielles et financières, mais nous insistons vraiment sur les ressources financières parce qu'il y a beaucoup d'activités que nous devons mettre en œuvre. L'État du Sénégal et ses partenaires ont fourni quand même de considérables efforts ces 2 dernières années avec l'augmentation du budget, mais nous avons encore beaucoup de défis à prendre en charge et qui nécessitent des financements additionnels. Et nous comptons sur l'augmentation de ces financements domestiques, pas seulement avec l'État, mais nous lançons un appel aux collectivités territoriales, aux entreprises, donc vraiment tous les acteurs de la communauté capables d'agir pour qu'on puisse mettre fin à la maladie. Je me présente Ademagnan, je suis le coordonnateur du réseau national des associations de lutte contre la tuberculose. Notre intervention au sein de la communauté, c'est en plusieurs phases. Nous intervenons d'abord par rapport à la sensibilisation et on aide aussi les malades à faire le traitement. Bon, nous demandons vraiment au gouvernement vraiment d'augmenter surtout leur part et en même temps aussi qu'on essaie d'avoir des fonds domestiques. La lutte est là et c'est pas encore fini. Et à l'horizon, on a 2030 pour le Fonds mondial et 2035 pour NTB. Donc, de ce fait que nous, ce qu'on demande, qu'on ait encore d'autres mains qui puissent nous aider par rapport à la lutte contre la tuberculose. Nous savons que les fonds manquent. Rien que par exemple pour ceux qui interviennent dans la communauté, on aurait aimé par exemple avec le Fonds mondial augmenter par exemple les relais, les OCB qui interviennent. Mais malheureusement, notre demande n'a pas été prise en compte. Actuellement, il y a un déficit par rapport à ça. Mais heureusement, Dieu fait bien les choses. La communauté a bien contribué par rapport à la lutte parce que le quota qu'on nous avait imposé, on a eu au moins à dérouler jusqu'à 95%. Donc ça, c'est un acquis. Mais encore, la lutte est là et ce n'est pas encore fini. On a besoin de toutes les forces vives qui gravitent autour du Sénégal, autour de la santé, pour qu'on puisse réussir à éradiquer la tuberculose dans le Sénégal.
Non, en monde rural, souvent, parce qu'on éprouve des difficultés. Pourquoi? Parce qu'il y a des zones à accès difficiles. Mais jusqu'à présent, on parvient à toucher ces zones à accès difficiles. Comme on le fait avec, par exemple, dans les villes. Oui, dans les zones urbaines. Il y a vraiment, il y a des problèmes, mais pas trop graves. Parce que on a déployé, par exemple, des efforts énormes pour toucher toutes les populations du Sénégal. Non, peut-être c'est la stigmatisation. Mais l'idéal aujourd'hui aurait été que, par exemple, que tu me trouves dans la rue, tu me dis, mais ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu. Je te dis, mais j'étais malade, j'ai la tuberculose, mais je suis en train de me soigner. Maintenant, ça va. L'idéal, c'est ça. Mais ça va venir, ça va venir. Parce qu'aujourd'hui, il y a des malades qui s'affichent quand on fait des activités, qui font des témoignages et qui nous disent que, par exemple, c'est des gens qui sont guéris de la tuberculose ou un parent est guéri de la tuberculose. Bonjour, je suis le docteur Youssouf Tine. Je suis le directeur régional de la santé de Ziguinchor. Nous sommes déjà très heureux de pouvoir participer à cette importante activité aux côtés du programme national de la lutte contre la tuberculose et ses partenaires techniques et financiers. Et je voudrais rappeler l'importance surtout de la tenue de cette activité qui rentre dans le cadre normal des activités du ministère de la Santé à la fin de chaque année de pouvoir nous regrouper pour essayer de monitorer les programmes et les directions. Aujourd'hui, ça nous a permis, nous, de voir que le Sénégal, dans son engagement, à l'instar des autres pays, à l'atteinte des ODD à l'horizon 2030, surtout l'ODD 3, en sa cible 3 également, c'est de mettre fin à l'épidémie de VIH, de tuberculose, de l'hépatite B, mais également des maladies transmissibles et les maladies tropicales négligées. Donc, Madame le coordonnateur du programme national de lutte contre la tuberculose l'a rappelé. On se veut très ambitieux, mais on peut être optimiste au vu des résultats qui ont été présentés. Parce qu'on peut pouvoir espérer qu'on sera certainement au rendez-vous, soit en 2030, mais surtout en 2035 avec la stratégie NTV. Aujourd'hui, ce qui a été présenté à l'échelle globale montre qu'il y a des disparités au niveau des 14 régions du Sénégal, avec des régions qui portent la charge de morbidité dans le pays, 4 régions, et les 10 autres aussi qui sont plus ou moins dans des niveaux intermédiaires ou bien à faible. C'est la région de Dakar, c'est la région de Diourbel, c'est la région de Thiès et c'est la région de Ziguinchor. Aujourd'hui, mais c'est des informations, des indicateurs qu'il faut prendre avec beaucoup de pincettes. Pour la bonne et simple raison que quand vous prenez Dakar, vous prenez Thiès, vous prenez Diourbel, ce sont les régions les plus peuplées du Sénégal. Donc ça peut expliquer le fait qu'on retrouve aujourd'hui vraiment cette charge de morbidité. Quand on prend la région de Ziguinchor, c'est une région qui, dans sa position stratégique, est entre deux pays, la Gambie au nord, la Guinée-Bissau au sud, avec des niveaux de développement qui ne sont pas les mêmes. On reçoit beaucoup de patients de ces deux pays qui viennent vraiment solliciter des soins au niveau de la région. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, ces différentes régions portent la charge de morbidité. Mais aussi, il faut analyser les régions aussi qui sont peut-être intermédiaires et de faible charge. Pourquoi? Parce que est-ce que tout ce qui devait être fait pour aller dénicher des cas au niveau de la communauté, tout ça a été fait? Mais on peut se réjouir, comme je l'ai dit à l'entame de mon propos, de tout ce que l'État du Sénégal a eu à faire en termes d'investissement dans le cadre de la lutte contre la tuberculose. Aujourd'hui, les présentations ont montré que pour les laboratoires, il faut avoir quand même des outils de diagnostic et des infrastructures. On a un laboratoire national aujourd'hui de mycobactériaux. Et on a au niveau des différentes régions 12 laboratoires régionaux qui nous permettent aujourd'hui de pouvoir faire un travail qui est remarquable. Les unités de microscopie aussi ont été mises en place au niveau des différentes régions, sont au nombre de 152. Et nous avons également aujourd'hui des gènes-experts qui nous permettent aujourd'hui de pouvoir diagnostiquer vraiment la tuberculose multirésistante, mais également très rapidement avec ces populations clés qui ont été bien définies, qui sont au nombre de 18, dont les plus importants aujourd'hui, c'est les populations vraiment qui sont déclarées vivant en zone urbaine, mais qui vivent aussi en dessous du seuil de pauvreté. Nous avons les détenus, nous avons également les patients qui vivent avec le VIH, d'où l'importance aujourd'hui de l'intégration vraiment des services de la tuberculose, du VIH, mais également le dépistage des autres maladies non transmissibles telles que le diabète.